Alors, on est là maintenant sur le stand de Sony avec évidemment Waterfall et Trinov, avec qui vous avez fait une salle de dingue. De dingue. Et Revolution aussi. Et Revolution évidemment aussi, qui sont là. Là aussi, on l'utilise sur notre salle. Donc, on a la chance d'avoir un super projecteur dans notre salle. Mais ici, vous avez surtout les nouveautés. Les nouveautés, ouais. On est très content de montrer le Bravia 8 et le Bravia 9 sur le Paris Audio Video Show. C'est la première fois qu'on peut le montrer au grand public. Donc, on a effectivement mis le Bravia 8 dans une pièce de vie, plutôt un salon avec des lumières. On peut quand même avoir une très belle image. Ouais. Et on a construit du coup une salle cinéma en 24 heures qui est juste derrière nous là. Incroyable. Avec le Bravia 9. Fabuleux. Avec donc, une super qualité d'image. Le Bravia 9, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des processeurs, d'éléments dedans dans la technologie. La grande nouveauté, c'est le processeur XR, effectivement. C'est une technologie qui est issue directement de nos téléviseurs. Donc ça va permettre plusieurs choses. C'est d'avoir une meilleure gestion de l'HDR, du tone mapping dynamique. On va pouvoir améliorer aussi le contraste. Avec le XR Deep Black, on va pouvoir améliorer aussi la reproduction des couleurs et aussi les détails à l'image. Il est capable de comprendre comment le cerveau humain fonctionne. Et par exemple, il va reconnaître le point de convergence dans l'image. C'est là où on va regarder naturellement dans la scène. Et donc ça va améliorer forcément la profondeur de champ. Et on le connaît déjà bien, on l'a déjà vu. Donc les retours j'imagine, sont excellents. Ils sont excellents, ouais. Effectivement, quand on se met en sortie de salle ici, les gens avaient le sourire, ils avaient passé un bon moment. J'ai pu faire des présentations aussi à l'intérieur et je voyais les gens chanter en même temps qu'Elton John à la fin. Et donc, moi, ça m'a donné des frissons. Trop bien. C'est ce qu'on veut sur un salon, quoi. On veut faire rêver. C'est trop cool. Merci beaucoup. Merci Sacha. Merci Antoine. On est maintenant avec Christophe de chez Revolution. Du coup, présente-nous un petit peu ces nouveaux produits que vous venez de lancer, et parce qu'on a la chance aussi d'en bénéficier sur notre stand, mais je pense que tu seras mieux placé pour en parler que moi. Ah, parfait. Alors donc là, on a une nouvelle gamme de produits avec 3 lecteurs multimédia. Donc le premier, c'est le Mini, un tout petit lecteur qui est compatible 4K, et ensuite on passe sur une gamme 8K avec un lecteur qui est sorti l'année dernière, mais qui a évolué récemment avec un système d'intelligence artificielle qui permet d'améliorer la qualité d'image et de faire un upscaling de très grande qualité, et qui a reçu plein de prix dans la presse, et qui a reçu aussi le prix du meilleur produit de l'année aussi de l'Expo, qui est le meilleur salon du home cinéma au monde. On a ensuite un lecteur Pro qui vient tout juste de sortir, c'est tout nouveau, et qui bénéficie d'un double rack à disque dur. On peut mettre 2 disques durs dedans pour une capacité totale de 64 Tera. Et on a aussi développé une horloge de synchro TCXO spécifiquement pour cette machine-là, qui est synchronisée parfaitement avec les flux vidéo et audio numérique pour le home cinéma. C'est du 24 kHz, donc c'est une fréquence qui est un multiple parfait de 24 images par seconde et de 48 kHz pour le son en home cinéma. Et qu'est-ce que ça apporte du coup? Qu'est-ce que ça apporte Alors, il y a tout un tas de technologies dedans avec des composants trop haut de gamme qui vont apporter une image plus claire, plus définie, avec des noirs plus profonds. Et puis beaucoup moins la différence bruit vidéo, entre pour avoir quelque chose de vraiment super propre. Et surtout, on a voulu faire un lecteur qui n'est que home cinéma numérique. On n'a pas voulu mettre de DAC dedans, de tout un tas de composants avec des sorties XLR, etc., qui ne servent à rien de toute façon dans une utilisation home cinéma, pour avoir un système qui soit parfaitement optimal et propre pour une utilisation vraiment purement home cinéma. Incroyable. Ça doit peser ça pèse quasiment 10 kg. Oh waouh, incroyable. Et après, donc, on peut l'associer avec un serveur, donc le serveur NAS. Donc ça, c'est un produit très intéressant pour les gens qui ont des grosses collections de Blu-ray, où là, on va dématérialiser des DVD, des Blu-ray 4K, et de manière extrêmement simple. C'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir le tiroir, on insère le disque, et il n'y a rien à faire. Ça copie tout seul. Une fois que c'est fait, le disque qui sort, on en met un autre. Donc quand on achète un produit comme ça, le NAS qui est là, on achète donc c'est un NAS, donc c'est un serveur réseau, c'est un serveur pour pouvoir lire les fichiers sur le réseau. On doit acheter des disques durs. Est-ce qu'on est obligé de remplir chaque rack avec un disque dur? On peut en mettre un ou deux? Alors il faut commencer avec 3 disques durs, c'est le minimum pour avoir la sécurisation en RAID et en RAID 5. Nous on travaille en RAID 5 avec une carte RAID professionnelle. Et ensuite on peut aller jusqu'à 8 B. Et sur chaque baie, on peut mettre un disque dur qui va jusqu'à 32 Tera, donc ça fait une capacité vraiment quasiment illimitée. Pour les gens qui ont vraiment énormément de disques, des gros collectionneurs qui ont 8-10 000 films, ça arrive,
on peut les stacker, c'est-à-dire qu'on peut en avoir 1, 2, 3, Waouh. il n'y a pas de limitation. Impressionnant, impressionnant. Donc ça, nous, on l'a au bureau, j'adore, c'est validé, c'est incroyable. Ça, c'est très très cool parce que du coup, ça, on peut en mettre dans plusieurs pièces dans sa maison, par Absolument. exemple. Si on a plusieurs télés, voilà, on veut pouvoir avoir accédé aux films qui sont sur le NAS, c'est ça? Ouais. On peut aussi les mettre derrière une télé, par exemple, parce qu'ils sont tout petits, on peut C'est les ça. cacher. Mais ils vont pouvoir lire les films qui sont sur le NAS, du coup, Sur directement. le NAS, on peut lire en réseau plusieurs films en 4K sans problème. Différents films. Quelqu'un peut voir d'un côté un film dans une pièce et quelqu'un d'autre peut voir un autre film Absolument, dans on peut une autre regarder pièce. plusieurs films en 4K. Et ça, c'est très très cool. Et ensuite, quand on a une salle ciné ou une super salle, une super installation cinéma, on utilise le Pro, Voilà. Revolution Ouais. Pro Vika, et là, c'est magique. Voilà. Et on a un système Wi-Fi et 6, ça permet d'avoir une qualité de streaming idéale sans fil. Pour les gens qui ne veulent pas tirer de câble, là on peut vraiment streamer va vraiment du Blu-ray très, très 4K sans aucune saccade. Super. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Je t'en prie. À très vite. Ciao. À bientôt. Ciao. Donc, on est là avec Arnaud de chez Trinov. Yes. Et donc, tu as ici, vous avez fait une super salle, une salle de ciné avec quoi comme équipement à l'intérieur et quelles sont les nouveautés? Parce qu'il y a pas mal de choses, je crois, qui arrivent. Absolument. En fait, on a la chance d'être généreusement accueillis par Sony ici. Donc c'est avant tout le stand de Sony. On est partenaire. C'est pour ça effectivement qu'il y a cette démonstration avec eux. Je ne vais pas rentrer dans le détail du matériel. Ce qu'on montre aujourd'hui, c'est surtout une technologie qui s'appelle waveforming. Et sans rentrer dans le détail, ça permet juste d'améliorer les basses fréquences. Donc c'est vraiment une technologie un petit peu de rupture. Parce qu'au-delà de faire des processeurs, nous on est avant tout une boîte de technologie, de traitement de signal et de correction acoustique. Et donc là c'est un petit peu le résultat de 6 ou 7 années de recherche Ah ouais. qui bouscule véritablement la manière de concevoir les salles home cinéma haut de gamme et de contrôler la propagation des basses fréquences dans C'est une sorte dans de. les salles. Comment ça fonctionne quand même? Parce que c'est quand même intéressant à voir. Ça s'appelle le waveforming. Waveforming, comme son nom l'indique, on intervient sur la formation des ondes sonores. On arrive à contrôler la manière dont les ondes se propagent dans la pièce. Et pour essayer de le faire très très simplement, plutôt que d'avoir le son qui se propage de manière sphérique et qui va rebondir sur tous les murs, on arrive à faire en sorte que le son se propage de manière contrôlée, de manière planare ou cylindrique, de manière à réduire, voire complètement annuler les réflexions sur les murs latéraux, sur le plafond, sur le sol. Et d'avoir juste de l'énergie qui Et donc circule. tout ce qui reste à absorber, plus qu'il y ait de ces espèces de réflexions qui créent ces énormes problèmes dans le grave, c'est les réflexions qui viendraient du mur arrière. Et c'est pour ça qu'on a des subs à l'avant et des subs à l'arrière. Parce que ce qui serait intéressant, je pense aussi, à d'expliquer, c'est quel est le problème en fait, le plus gros souci quand on fait une installation home cinéma et sur une salle dédiée, c'est les basses fréquences. C'est les basses fréquences parce que la nature la physique nous dit et l'acoustique nous dit qu'avec des très grandes longueurs d'onde, donc les basses fréquences, on peut se retrouver concrètement avec un siège qui a des très très bonnes basses, et le siège d'à côté où il y en a soit beaucoup moins, soit pas du tout. Il y a des technologies de contournement. Par contre, nous, avec cette technologie, on a réussi à véritablement résoudre le problème Complètement. à la racine. Et pas avec des pansements et ça, c'est vraiment un truc dont on est assez fiers. Et donc pour en profiter, pour en bénéficier, il faut évidemment un processeur Trinov, ouais. Un processeur Trinov, l'altitude 16 ou 32. Ouais. Et donc la technologie waveforming, il faut aussi des caissons de basse. Je crois qu'il faut avoir plusieurs caissons de basse. Alors il faut des caissons de grave à l'avant et à l'arrière, c'est le principe. À l'avant, on contrôle l'émission du front d'onde. À l'arrière, on bloque les seules réflexions qui restent. Et ensuite, en fait, on a un outil de configuration en ligne et on peut aussi intervenir par l'intermédiaire de nos très chers partenaires sur la personnalisation du système déplacement de sub parce que ça dépend en gros de la taille de la salle et de la zone d'écoute. D'accord. Et donc il y a un calcul à faire en préalable? Il y a un calcul à faire sur le nombre de subs et le positionnement de subwoofer, sachant qu'on a des options. D'accord. Et combien de subs il faut au minimum? 4 subs, ok. De l'avant, de l'arrière. Ça, c'est le strict minimum. Ok. Et après l'idéal? L'idéal, ça dépend des dimensions de la salle, mais on peut aller à 8 ou à 12. Okay. Et au-delà de 12, ça commence à être excessif. 12, Mais on a fait un salon aux États-Unis avec 24. On avait 12 à l'avant, 12 à l'arrière. Donc on voulait montrer un petit peu ce qu'il était possible de faire dans un cas où on n'a pas de limite. On entend dans la salle, là déjà, on est à l'extérieur, je sais pas, je pense que ça doit s'entendre un petit peu. Ça a l'air assez. Ce qui est intéressant, c'est que le grave, il est assez sec. C'est-à-dire que ça bave pas, quoi. Après, ce qui ne veut pas dire qu'on fait uniquement un grave extrêmement sec, précis et anémique.
Ouais. On a un petit curseur dans les paramètres qui peuvent permettre de déterminer si oui ou non tu veux un grave rond, ample, comme ce que vous avez dans votre super salle. Il y a vraiment un grave vraiment impressionnant où t'es au cinéma, quoi. Ou alors si tu veux quelque chose d'un petit peu plus audiophile, et en fait tu as un curseur où tu peux déterminer selon les goûts de chacun. Et ça c'est cool. J'ai hâte qu'on puisse faire ça dans notre salle, dans notre showroom. Ça va être, Tu sais où nous trouver si tu veux expérimenter et puis qu'on avance un petit peu, qu'on aille sur la génération suivante. Mais il y a aussi une grande nouveauté, un truc qui va être extraordinaire et j'ai trop hâte de voir ça. Tu m'avais parlé de nouveaux locaux, quoi. Ouais, Trinov se développe très bien en ce moment, donc on fait beaucoup de recrutement sur la R&D. On a embauché 5 ingénieurs récemment dans l'espace de 2 mois. On continue à embaucher parce qu'on veut encore aller plus loin dans la recherche et amener de la valeur ajoutée pour se distinguer sur le marché et puis faire rayonner la technologie française à l'international. Et en l'occurrence, dans cette optique et dans cette dynamique de développement, on est effectivement en train de construire des nouveaux locaux à Noisy-le-Champ, donc en région parisienne. Donc les fondations sont terminées, les murs sont en train de pousser. Et il y aura donc 4500 m² d'espace, ça va être fou, dont 500 m² de showroom, où il y aura un auditorium de 100 places, 2 grosses salles de home cinéma, un studio de Dolby Atmos, de mixage Dolby Atmos. Et on va pouvoir faire des événements hyper intéressants, pouvoir accueillir du public pour faire de la pédagogie, expliquer comment le contenu est fabriqué, Et puis ça va être vraiment chouette. Et donc ça c'est à quel horizon du coup on va être... Alors nous on est censé emménager en septembre 2025, peut-être octobre. Ça va être pour faire en sorte d'arrêter de pousser les murs parce qu'on embauche mais on n'a pas la place pour mettre... Vous êtes combien là déjà? On est 65 là pour l'instant. Wow. Partout dans le monde, vous êtes aux États-Unis aussi Ouais, on a 8 personnes aux États-Unis, 4 en Angleterre, 1 à Taïwan et le reste c'est la France. Donc toute la R&D c'est la France, donc fabrication aussi. Et donc on prévoit de continuer à recruter, notamment sur le R&D. Le gros focus c'est la R&D. Donc ils vont être bien gâtés aussi là-bas, il y aura une énorme chambre anéchoïque. Et vous allez faire aussi un studio d'enregistrement, c'est ça? Ouais, surtout de mixage. Mixage, ok. Parce que on fabrique pas mal de contenu, de trailers, en Atmos, etc. Eh oui. D'ailleurs, vous y mettez aussi? Bah oui, c'est normal. C'est génial. De ça, donc on pourra faire ça à la maison, ça va être bien. On pourra en faire plus. Et puis accueillir nos clients pro de studio et puis faire un petit peu vaste communicant parce qu'en fait c'est des univers qui ne se connaissent pas trop et c'est hyper intéressant de confronter les ingénieurs du son au marché du home cinéma ou de l'hi-fi et voir comment le contenu qu'ils créent est consommé, dans quelles conditions, quelles sont les attentes du consommateur final. Et faire se rencontrer ces univers-là, ça va être vraiment intéressant aussi d'un point de vue événement. Et moi j'ai vraiment hâte de voir cette salle, donc tu as dit 100 places, c'est ça? Ouais, alors ça sera plutôt un cinéma commercial ou auditorium de mixage cinéma. Combien d'enceintes? On ne sait pas encore, mais on va être au moins une trentaine. Waouh! Au moins 30, ouais. Putain. Écoute, hâte de voir ça. Carrément. Merci beaucoup. On est maintenant toujours sur le stand de Sony avec Waterfall aussi et Trinov qui ont fait un travail extraordinaire avec une salle de fou. Cédric, parle-nous un petit peu de cette magnifique enceinte. Effectivement, sur le stand, on a la partie pro cinéma que tu vas découvrir tout à l'heure avec notre gamme qui est en configuration waveforming. Et aujourd'hui, on présente la Niagara qui est le flagship de Waterfall. La Niagara a toujours été le produit haut de gamme. Originellement, on n'avait qu'un seul modèle d'enceinte, la Niagara, avec un pavillon vert. Ouais. Et on a introduit aujourd'hui un nouveau matériau qui est le bois massif, puisqu'on est sur une enceinte qui a un pavillon en bois usiné avec une 5 axes. Donc on est sur des bois, soit des noyers, soit des chênes. Enfin, on peut choisir les essences de bois. Très bien. Et cette gamme est segmentée en 3 modèles, version XT1, XT2, XT3, qui montent en régime au fur et à mesure qu'on monte dans la gamme. Voilà. C'est un produit qui était en développement depuis 2 ans et les premières paires les 20 premières paires sont toutes parties à l'étranger. Wow. On a vendu quelques paires en France et là voilà, c'est la première fois qu'on les sort officiellement au salon, donc on est heureux de les présenter. Magnifique. Et donc on a ici les haut-parleurs, donc c'est toujours du Atom, haut-parleur Atom. On a repris tous les codes du luxe de l'automobile.
Cuir Napa surpiqué comme sur les beaux tableaux de bord des belles autos. Magnifique. Là on le voit sur la base. Ça c'était pas comme ça avant. Non, c'était pas comme ça. Magnifique. Aluminium massif, bois massif. Voilà, donc tout ce qui plaît dans les belles autos, on le retrouve ici. Magnifique, incroyable, bravo. Et un produit 100% fait en France. Les haut-parleurs Atom sont 100% conçus, fabriqués, assemblés à côté de Besançon. Ouais. Là, une grande partie, après, là les alus sont français, le verre est allemand, donc on est tout à fait honnête, on est très européen. Ouais. On est à 95% d'apprend européen et tout l'assemblage se fait dans des ateliers dans le sud de la France, dans les vignes. Voilà, Magnifique. des enceintes qui sont produites sereinement. Et là je vois encore, ces magnifiques enceintes, c'est ça, on en installe pas mal de celles-là et ça vaut le coup aussi d'en parler. Les LoRa, alors LoRa. c'est l'enceinte d'intégration compacte, redoutable. Je pense que vous avez déjà une performance ultra intéressante au regard de la taille. Pareil, aluminium massif, très qualitative. On sent le poids, la qualité, même à travers le poids quand Exactement, on quand on la déballe. Voilà. Donc pour des configurations lifestyle dans des salles de cinéma résidentielles, lifestyle, pièces de vie, c'est un produit qui est génial. Et là-bas d'ailleurs, donc on a. Alors quelle est la config qu'on a là-bas dans donc la la salle config, on a 3 LCR 500 qui sont les grosses enceintes Pro Custom, donc qui sont faits pour être intégrés dans les murs, d'accord. On a 4 subs en frontal, 4 subs 600S. On a aussi 4 subs en rear, mais qui sont en waveforming, c'est-à-dire en mode, on va dire, basse trap active, c'est-à-dire traitement acoustique dynamique de la salle. Fabuleux ça. Voilà, et l'amplification, on la voit ici dans le rack. On a nos amplifications RS700 qui sont des amplis qui sont conçus pour la gestion des très fortes puissances, notamment dans le grave. Donc nous avons, donc là on a les 2 amplis qui alimentent les 4 caissons frontaux. Ça c'est les 4 rear en waveforming. Le Pros Trinov, l'amplification Trinov qui alimente toutes les enceintes. Et on parlait des LoRa, donc là on a 10 LoRa qui sont utilisés en mode d'enceinte d'ambiance. D'accord, magnifique. Alors combien d'enceintes là dans cette salle du coup? Donc on a. C'est un altitude 32 ça. On a Donc, ça veut 10 surrounds, les 3 principales, ça fait 13 enceintes et on a 8 caissons. Waouh. Et là on sent la puissance là. C'est sympa, c'est sympa. Bon, on est dans les conditions de salon. On n'a pas fait une belle salle comme vous parce qu'on n'a pas sur les salons les moyens techniques, vous êtes intégrateurs. Donc on a des parois qui vibrent un peu, ça s'entend. C'est normal, tant qu'on ne la voit pas à l'intérieur, ça va. Donc, en tout cas, magnifique produit, donc, félicitations. On s'est bien régalé et c'était un super salon. Il y avait du monde là, il y avait beaucoup de monde. Très bel événement. Hâte d'être l'année prochaine pour être encore plus loin. On va essayer de faire encore next step. Voilà, Ok. nickel. Merci beaucoup. Merci Sacha. Salut.